Ou pas suspendre chercher connaît. Nan chercher ou tomber en pile fois dans confusion. Ou vle ouais clair, eh bien Radio Ciel FM a invité à suivre chaque mardi ak jeudi à partir de 9h matin Vérité et Liberté. Vérité et Liberté, c'est une étude biblique. Côté pasteur Gerson Valsin ak toute une équipe chrétien compétent a aider à découvrir toute richesse qui y a dans le livre ça, qui est différent de tout l'autre yo. La Bible n'est pas seulement un livre, elle n'est pas seulement un texte ancien, c'est une encre pour l'âme, une lumière pour le chemin, une clé pour la transformation. La Bible, c'est la vérité. On mettait ce temps à part pour nous étudier parole bon Dieu. Vérité et Liberté, émission ça, c'est pour tout le monde. Para-t-elle pour pas passer loin vérité. Bonjour Vanessa. Bonjour Pasteur Valsin. Bonjour Nelson. Bonjour Gary chéri. Salut à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre première émission Vérité et Liberté. Nous sommes ravis de vous retrouver chaque semaine sur les ondes de la radio Ciel FM pour un moment de partage et d'éducation spirituelle. L'émission Vérité et Liberté se tient en effet 3 fois par semaine, ou se tiendra en effet 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à partir de 9h AM pour 10h AM. Elle est spécialement conçue pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la Bible, de la parole de Dieu, la Bible et ses enseignements. Notre objectif principal à travers cette émission est d'encourager chacun d'entre vous à réfléchir profondément et à mettre en application la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. Nous croyons fermement que les Écritures sont une source inépuisable de sagesse et de direction. Et nous souhaitons vous aider à découvrir comment ces vérités éternelles peuvent transformer votre existence. En ce moment où le monde traverse de nombreuses incertitudes et défis, il est plus crucial que jamais de se tourner vers la parole de Dieu. Cette parole est souvent comparée à une lampe qui éclaire notre chemin dans l'obscurité, offrant non seulement de la lumière, mais aussi de l'espoir et de la direction. Alors, que vous soyez un étudiant de la Bible chevronné ou que vous commenciez tout juste à explorer les Écritures, sachez que l'émission sera une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble dans la foi. Nous vous invitons donc à nous rejoindre chaque semaine, à ouvrir vos cœurs et vos esprits et à plonger avec nous dans cette aventure spirituelle enrichissante. Ensemble, nous découvrons les trésors que recèle la parole de Dieu et comment elle peut être une force vivante et agissante dans votre vie. Encore une fois, bienvenue. Vanessa, sans penser. Eh bien, pasteur, moi-même, moi pensais que, en général, mon fait étude pour assouvir leur curiosité, pour avoir de l'argent, pour exploiter leur potentiel. Et une étude biblique, quand on l'a fait, ça, c'est comme une riche alimentation, pour nous aider à développer ou bien à nous développer sur le plan spirituel et sur tous les autres plans. D'ailleurs, dans la Bible, nous trouvons tout ce qu'il y a pour notre vie, tout ce qu'il y a de bon pour notre vie, pasteur. Eh bien, c'est bien lancé, on est bien parti. Écoutez, vérité et liberté, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, nous retrouvons ce thème dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 32, où Jésus devait confronter ses adversaires. Des Juifs qui étaient questionnés Jésus et à plusieurs reprises, même dans la Bible, les gens ont questionné Jésus sur la vérité. Moi, appelé Pilate, t'ai dit Jésus, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Malheureusement, Pilate pas étonné que Jésus balie la réponse à cette question si importante, mais pourtant,
dans sa discussion avec les pharisiens, avec les Juifs, dans Jean chapitre 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'où l'importance de la question, mais pourquoi vérité et liberté? Vérité et liberté, tout simplement, vous connaîtrez la vérité, la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas les vérités, c'est la vérité. Ce n'est pas les vérités. Il y a une vérité et cette vérité est objective. Cette vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation. Okay. C'est une révélation. Ce n'est pas une parole de quelqu'un ou venu de on ne sait pas où, mais c'est une révélation. Et c'est ça qui fait que la Bible est un livre qui est spécial parce que la Bible, c'est une révélation. Donc, on connaît vérité, hein, et vérité, hein, a libéré. Libéré de qui ça? De plusieurs choses. D'abord de l'esclavage du péché, l'esclavage de mauvaises habitudes, l'esclavage du passé, des choses qui nous retiennent dans une vie médiocre ou quelque chose comme ça. Et ensuite, libéré de quoi? Des préjugés, des complexes, de timidité, parce que même cette parole, la parole de Dieu, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, de sagesse, d'intelligence, d'amour et de crainte de Dieu. Donc, vérité et liberté, c'est deux éléments qui sont essentiels pour que on vive bien. Si on pas une vérité, on pas libre. Parce qu'on est esclave du mensonge, on est esclave de tromperie des autres, mais si on connaît la vérité, on est libre, et cette vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, en ce sens, amis, nous espérons que l'émission Vérité et Liberté prend un atout majeur pour nous toutes dans la vie, nous, et il a fait une grande différence. Maintenant, moi, pour un petit temps, pour dire, il a moins dit, c'est une vérité objective, c'est une révélation. Pourquoi ça m'a dit ça? Si vous regardez l'histoire d'Abraham, au temps d'Abraham, tu as gagné autant de religions que je veux dire. Abraham lui-même, c'était un idolâtre. Si vous lisez dans le livre de Josué, il dit que Abraham adorait des idoles. Oui. C'était un adorateur des idoles. Ça veut dire, même gens que nous avons des parents qui adoraient les lois, qui adoraient des faux dieux et même des démons. Abraham était pris dans la même chose. Et son père aussi. Et puis d'un coup, Abraham a une révélation. Bon Dieu paraît et dit à Abraham, eh bien, marchez avec moi. Et m'a fait du bien. Il n'a pas choisi l'autre monde, il dit seulement Abraham, marchez avec moi, m'a fait du bien. Ce qui est intéressant, c'est que dans une révélation que Abraham recevra et les descendants d'Abraham recevra, qui pas des révélations naturelles. C'est des révélations surnaturelles. Par exemple, c'est Abraham le premier qui dit que pas bien plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Tandis que toute l'autre nation a adoré plusieurs dieux. Abraham dit non, il y a un seul Dieu. Pas besoin d'adorer, pas besoin de, par exemple, dans le vaudou, il y a à peu près 21 lois, 21 esprits que nous adoré. Et si vous ajoutez chaque famille qui a inventé propre esprit par eux, c'est tout un esclavage. Et vous pouvez imaginer parfois, vous songez même dans le vaudou, on a fait une cérémonie et puis on mangeait tout ça, il a gagné un petit bœuf, un petit cochon, un petit cabrit, tout petit comme il a gagné comme économie, il même vend un petit terre pour le faire cérémonie. Et puis après, il y a l'esprit qui dit, on pas là. Ben là, pas bon, il faut qu'on refasse encore. Mais si tu as un seul Dieu, on n'a pas besoin. Bon, on imagine que au fin de fait dette, au fin de fait tout ça fait, on va faire une cérémonie, et puis un premier démon qui dit qu'il n'est pas bon parce qu'elle n'est pas là. Ou parce qu'elle n'a pas mangé assez. Il n'a pas mangé assez. OK? Et pour faire encore, on assure que ça là, et puis un troisième qui dit qu'il n'est pas là. Définitivement. C'est un win, c'est un win. Donc, cette révélation d'Abraham, de réaliser qu'il y a un seul Dieu,
Et ou pas besoin d'adorer le soleil là son lampadaire que lié, c'est une lumière que lié pour éclairer. Ou pas besoin d'adorer la lune, ou pas besoin d'adorer un pied bois, ou pas besoin d'adorer une source de l'eau. Source de l'eau c'est une ressource qui est là pour nourrir. OK. Mais ça c'est pas un bagage intelligence Abraham dit. C'est une révélation. Et je dis nous voyons que un pied bois pas bon Dieu. Alors, quand Abraham trouve révélation, ça, c'est bon Dieu qui belle. OK. Et c'est pour ça que nous parlons d'une vérité qui est objective, et pas subjective. Elle est objective. Et on peut parler même encore, si on appelle les prophètes, par exemple, si on appelle Job, qui parle du globe, la terre c'est un globe. Même avant Galilée, même avant tout ça, avant de découvrir que la terre c'est un globe, Job dit aussi un globe. Si vous appelez Ésaïe qui dit que c'est un cercle, bon Dieu, tracé de façon pour dire que la terre est ronde. Ce sont des révélations que vous ne pouvez pas trouver dans les autres religions. OK. Et l'autre révélation, c'est le fait que la terre appartient à un seul maître, à l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'elle habite. Et ça qui intéressait moi, c'est que il y a longtemps, m'a appelé tout livre, beaucoup de gens ont un démon qui réclamait, qui dit la terre c'est pour lui. Il n'est pas capable. Non, mais côté le passé. Mais il n'est pas pour lui. Côté le passé. Beaucoup de gens ont un démon qui dit, eh bien, à moi la terre, le monde, les hommes. Non. Seul l'Éternel dit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les eaux. C'est une révélation. Et en ce sens, la Bible, c'est la vérité. Je ne connais pas si vous avez d'autres choses à ajouter ou des questions, quoi. Et seulement ça m'a dit, et dans le cadre étude et parole, bon Dieu, étude Bible, je remarqué que l'auditeur focus sur chaque mot n'a dit, sur chaque vérité n'a révélé, parce que dans la Bible, nous jouons toute richesse. Et nous ne pouvons pas remettre l'auditeur rater l'occasion pour jouer une richesse. Pas Tout à fait. Non, étude ça. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, nous-mêmes, nous n'avons aucune révélation à faire à nous-mêmes. La révélation vient de Dieu. De Dieu, oui. Et ce que nous pouvons faire dans l'étude, ça, nous avons une méthode. OK. Méthode. Il y a une méthode pour lire, pour étudier, pour comprendre la parole de Dieu. C'est un besoin. C'est un très grand besoin. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a plusieurs méthodes? Est-ce qu'on va focuser sur une méthode ou bien il y a plusieurs méthodes pour les gens apprendre? Il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode scientifique qui est simple et nous pourrons prendre une pause bientôt. Après la pause, nous allons retourner sur ça. Okay. Mais il y a une méthode scientifique qui est simple, des étapes que vous suivez. Et si vous suivez, vous allez comprendre la parole de Dieu. Parce que ce que nous ne pas comprendre, la Bible, c'est un livre qui écrit aux hommes. Okay. Donc, s'il écrit aux hommes, auteur, voulez vous comprendre. Justement, nous doter de capacité pour nous comprendre. Pour une capacité pour comprendre. Et ça que moi remets dans l'évangile de Jean, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La vraie révélation, la vraie formation, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Okay. Moi-même avec vous, nous, c'est seulement un guide qui est là pour accompagner ces personnes, ces bien-aimés qui à l'écoute pour découvrir par eux-mêmes ce que la Bible dit. Et c'est le but de Dieu pour sa parole. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, eh bien, il dit objectif, bon Dieu. But principal, l'Église. Responsabilité, un pasteur, un évangéliste, un docteur, responsabilité, lui, eh bien, c'est que l'arrivée au point côté, il part continuer à manger avec une petite cuillère. Ça veut dire, chaque dimanche, il cherche un petit morceau manger dans la main, comme pasteur, comme enseignant. Mais,
où chaque monde doit avoir possibilité pour yo édifier tête yo même dans la foi. Ça veut dire moi ouvert Bible moi nourrir tête moi. Ok. Et c'est ça la maturité. Et ça fait me penser au pouvoir transformateur de la Bible. Qu'est-ce qu'a dit nous sur ça, pasteur? Eh bien, si Jésus clair sur la question, si vous ne pas comprendre ni, Satan vient le retirer. En sorte que vous pas de fruit, vous pas pouvoir fruit parole là dans la vie. Il y a peu le monde qui pas de fruit parole là parce que vous pas comprendre. Et c'est pour ça que fait lorsque Jésus l'a enseigné, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Okay. Et même dans la parabole du semeur, lorsqu'il parlait des 4 terrains, il dit les semences sont tombées sur terre, et l'ennemi vient le retirer. C'est le monde qui ne peut pas comprendre la parole là. L'ennemi a retiré la tête. Alors nous prenons pause, nous allons retourner avec question ça, nous allons camper là pour l'instant. Ou pas suspendre chercher connaît. Dans chercher ou tomber en pile fois dans confusion. Ou vle ouais clair, eh bien Radio Ciel FM a invité à suivre chaque mardi et jeudi à partir de 9h matin Vérité et Liberté. Vérité et Liberté, c'est une étude biblique. Côté pasteur Gerson Valsin et toute une équipe chrétienne compétente a aidé à découvrir toute richesse qui est dans le livre ça, qui est différent de toute l'autre. La Bible n'est pas seulement un livre, elle n'est pas seulement un texte ancien, c'est une encre pour l'âme, une lumière pour le chemin, une clé pour la transformation. La Bible, c'est la vérité. On mettait ce temps à pas pour nous étudier parole bon Dieu. Vérité et liberté, émission ça, c'est pour tout le monde. Para-t-elle pour pas passer loin vérité? Bien, nous sommes contents pour retrouver amis après cette première pause. Juste avant la pause, Vanessa, nous t'avons parlé de nécessité pour que nous soyons capables de grandir, pour avoir une capacité pour nourrir tête même sans que nous pas besoin d'un monde pour manger avec un petit cuillère ou un biberon. Et ça, c'est le but de l'Église, le but des serviteurs de Dieu. Si vous voulez, nous t'avons invité pour faire l'étude ça pour moi dans Éphésiens chapitre 4. Nous commençons avec verset 11 jusqu'à verset 16. Parce que c'est bon lorsque nous disons des choses pour nous chiter ensemble, pour nous appuyer avec la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, verset 11 ans, les faits. Maintenant, c'est dans quel but les placer là? Maintenant, c'est pour le perfectionnement des saints. Ah, attends. Perfectionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire maturité spirituelle. Oui. En vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Le service. Ça veut dire que les gens qui ne pas grandir, ils ne pas servir. Et c'est pour ça qu'il faut une majorité de gens qui sont à l'église, ils ne sont pas prêts à rien. Ils ne sont pas faire rien. Seulement venir assister à un show, bien venir pour prière, venir pour messe. Mais ils ne sont pas impliqués dans la vie de l'église. Il n'y a pas aucun ministère. Il n'y a pas aucun ministère dans l'église. Continuez. Et de l'édification du corps de Christ. L'édification, ça veut dire que leur construire une maison pour que toute pièce dans place, chaque monde dans place, selon don, selon capacité, pour que les viennent une machine bien huilée, une machine bien huilée qui a fonctionné pour atteindre un objectif. C'est à cause de son équipe qui a joué. Pas un joueur qui a taclé, propre joueur pali, qui a empêché l'avancer, mais ensemble, n'a pas avancé. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire quoi? L'unité de la foi. Ça veut dire pour nous quoi? Même bagaille. Ou pas quoi ça, moi quoi ça, chaque monde quoi ça, ouvlé. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme. Alors, lorsqu'il parlait de connaissance, il parlait d'une expérience pratique et réelle de la vie de Christ. C'est pas un bagage témoignage, c'est pas témoignage d'autre monde. On connaît, on fait expérience avec bon Dieu, on connaît le vivant.
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Ça, c'est l'objectif pour que vous semblez à Christ. afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Campé là, qui ça veut dire par là? Je dis à autant des témoins de Jéhovah, ça c'est la vérité au courrier dans témoins de Jéhovah. Demain, Adventiste 12, ça c'est la vérité au courrier dans Adventiste. Après demain, Baptiste 12, c'est la vérité au courrier dans Baptiste. Après ça encore, Catholique 12, c'est la vérité au courrier dans Catholique. Ou tout non yo-yo, qui passe à droite à gauche parce qu'on pas camper sous Rien. rien. Mais, ou tant que petit monde qui a fait jouer la comédie. C'est ça, monde dit ou c'est ça, quoi, parce qu'on pas étudier nous-mêmes. On pas comprendre nous, pas lire nous-mêmes. On va continuer. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Je dis, s'il y a des séductions dans le monde, surtout le monde spirituel, c'est je dis. Avec l'Internet, TikTok et tout, il y a pile enseignement anti-Christ qui a circulé sur les réseaux et dans le monde, et même des collègues qui ont commenté. Et puis, puisqu'on ne pas connaît. Ok. Ou Ou juste quoi- marcher là. Par exemple, à chaque Pâques, quand un livre est sorti, il dit mon secret qui te gagne l'église, pas te jamais dit ou pas te ceci ou pas te jamais cela. Et pourtant, c'est des choses qu'il a depuis longtemps que tout le monde connaît, qui c'est en fausseté. Mais il dit, c'est pour la première fois, mais ça, l'église, pas d'où nous découvrir, etc. C'est des hypocrites. Je me souviens, il y en a qui viennent côté moi, il a parlé du livre de Enoch. Mais son livre apocryphe Justement. qui existait. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Là, je suis venu à parler de livre d'Enoch, c'est comme si je me disais au pasteur, l'église, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Je dis, monsieur, attendez, mon ami, vous ne pouvez pas parler du livre d'Enoch. Je dis, pas même qu'on lit ou qu'on attendait parler de lui. Je dis, sous lui, là, nous parler, parce que moi, je lis. Ok. Et puis, monsieur fait ma bouche. Mais, son séduction, et il y a des gens qui viennent avec fausse doctrine. Ça fait me penser tout pasteur, nous pas qu'à borner nous et dans l'évangile, j'aime qu'à dire parce que tant qu'on connaît quelques bagailles qu'a fait dans le monde de séduction et puis ou même on qu'a prendre précaution, on qu'a affronter monde qui vient avec vent de doctrine ça. Tout à fait, mais pas oublier, selon texte ça, il faut que d'abord, on connaisse la vérité. Justement. Et c'est pour ça que ce titre émission, c'est vérité et liberté. Vous comprenez? Mais continuez à lire. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça, c'est important. Croissons à tous égards. Croître à tous égards. Ça veut dire sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel. Il dit à tous égards. Donc, les chrétiens, ce n'est pas un monde qui est condamné à un niveau qui n'est pas qu'à traverser à un autre niveau. Ok. C'est un monde qui a grandi et qui est capable d'un grand intellectuel. Dans l'église, nous avons parfois les jeunes monde qui instruit, on dit bon, ou pas chrétien, parce que c'est intellectuel, oui, comme si le monde qui est chrétien, c'est un monde qui doit être ignorant, comme dit n'importe quoi. Mais il dit, ou grandit à tous égards. Ok. Ou c'est un monde correct. Yes. Et l'on poursuit. C'est de lui et grâce à Parlant tous du Christ, les... c'est Oui, du Christ. du Christ, bien sûr. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, Le corps, ça veut dire corps, l'église en général. Chaque assemblée, bien coordonné, pas de désordre l'église, tout le monde est en place où on a fonctionné très bien, c'est une famille. il n'y a pas de conflit d'autorité, pas d'empiètement. Non, c'est parce qu'on connaît la vérité, on connaît place où. Par exemple, on connaît passer devant une assemblée, côté pasteur écrit fièrement, il y a une citation de C.S. Lewis, il dit l'église, ce n'est pas un musée des saints, mais c'est un hôpital. Mais c'est faux. C'est faux. L'église n'est pas un musée, elle n'est pas l'hôpital. L'église, c'est une famille. Ok. C'est une famille. L'hôpital, c'est un malade qu'à l'hôpital. Mais tout le monde, l'église, n'est pas obligé malade.
Ce n'est pas tout le monde de l'église qui est malade. Si vous dites sur l'hôpital, eh bien, si je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de la donne. C'est faux. Ok. C'est faux. Ouais. Là, il faut qu'on connaisse la parole. Il faut qu'on connaisse. C'est une famille. Dans la famille, non? Chaque monde qui a des défis par eux, chaque monde qui a des besoins par eux, mais c'est une famille, ce n'est pas un hôpital. Maintenant, et formant un solide assemblage. Voilà. J'aime cette expression, solide assemblage. Ça veut dire, nous tellement mariés avec l'autre, on ne peut pas vraiment entrer pour se mettre trop parmi nous, pour distraire, etc. Parce que, d'abord, nous avons un objectif, nous avons poursuivi le même objectif-là, nous avons grandi ensemble, nous avons grandi dans la parole de Dieu, nous formons un corps, un bloc. Un seul Dieu, une seule foi, et puis on avance. Par exemple, si nous faisons passer une application, nous pouvons arriver là, non, mais si nous prenons application, ça verser ça seulement. Ça veut dire que chrétien qui gagne business, l'autre chrétien, tu as supposé acheter la caillou, parce que c'est son seul corps que nous y son famille que nous y nous n'avons pas un moyen économique qui peut enrichir l'autre monde qui n'a pas investi dans l'œuvre de Dieu. Tandis que les gens qui ont investi dans l'œuvre de Dieu peuvent acheter la caillou. Application en pile. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. C'est là que nous devons arriver. On va finir le restant. Et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà. L'objectif, c'est ça. La force qui convient à chaque partie de s'édifier lui-même. Ça veut dire chaque membre de l'Église là, doit nourrir tête lui-même. Ok. Il n'y a pas besoin moi-même pour édifier. Bien sûr, j'ai un ministère qui a fait envers lui-même, qui a édifié, qui a encouragé, mais il ne pas dépend de moi. Okay. En sorte que si je ne suis pas là, si je fais un tel pas là, si je fais un tel pas là, et puis il perd lui-même. C'est pour contre lui, il joue avec un monde qui ballon fausse doctrine, il ne peut pas défendre tête. Qui cause ça? Qui cause ça? Alors, on a du pain sur la planche. Oui, on en a. Ouais. Et s'édifier lui-même dans la charité. Donc, ça, c'est l'objectif. Chaque monde doit atteindre maturité. Chaque monde doit atteindre statut parfait de l'image de Christ. Et ou pas besoin, c'est un monde, par exemple, il y a des gens qui ont besoin et puis il dit au pasteur, moi-même, je ne vais pas prier, c'est pour qu'il prie pour moi. Ouais, là, on a atterri. Ou un problème, ou pensez qu'au pas spirituel assez, ou besoin moi-même, comme pasteur, c'est moi qui dois prier pour vous. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prier. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est chaque monde qui doit prier. Est-ce que vous pensez demander ça pas fait par rapport à faiblesse qu'on a senti dans lui-même et dans le moment ça a dépassé, il dit bah chercher un recours dans le corps. Quel genre de faiblesse? Le plus souvent, faiblesse, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de connaissances, il n'y a pas d'expérience, mon Dieu. Selon verset, nous sommes là. Si je fais expérience avec mon Dieu, je connais mon Dieu, je connais la parole de Dieu, je suis pas obligé, c'est un monde qui prie pour moi. On me dit obligé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander un monde prier pour moi. Mais je ne suis pas obligé pour que c'est un monde qui prie pour moi. Ouais, ça veut dire je ne peux pas prier pour tel. Par exemple, on n'est pas obligé, c'est dans telle ou telle l'église mal priée. Là, mais pas enseigné ça. C'est l'église ça qui est spirituelle, c'est là, etc. C'est là mal priée. Tandis que Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père Céleste qui est là dans le lieu secret, sait déjà de quoi dont tu as besoin. Donc, c'est une illusion, c'est une fausse doctrine, c'est une séduction. Lorsque vous dites, moi, c'est là pour me venir prier, bon, je viens esclave, là. Parce que, par contre, la vérité. Et si nous prenons extrême, pasteur, oui. Côté, mon a dit, il prend verset ça, se dit là,
Ok, bon, et Jésus dit, rentrer dans le chambre, tout ça, et puis il dit, il n'y a pas besoin d'aide pièce monde. C'est faux parce que la Bible dit priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres. C'est une famille, c'est un corps, pas une vie isolée. Alors, il faut faire l'équilibre. L'équilibre. Je ne peux pas dire que je peux vivre sans l'autre parce que c'est un corps. Nous parlons de assemblage, un corps. Okay. Nous faisons un corps. Nous avons besoin de l'autre pour nous édifier l'autre. Mais en même temps, pour me édifier, il faut que moi-même sois en mesure d'édifier tête moi d'abord. Okay. Si je dépends de où seulement pour édifier, le travail n'est pas fait. Le pas là, moi faible, le pas là, je ne peux faire rien. Donc, n'importe qui est capable de tromper avec mensonge, avec ruse, avec ta conversation à dit. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de confusion dans l'Église, dans l'Évangile, parce que nous ne pas lire la parole de Dieu. Et c'est ça l'objectif de cette émission. Vérité et liberté. Pour connaître la vérité, et la vérité te rend libre. Libre de l'esclavage des hommes, parce que moi, c'est pasteur, mais le plus souvent, des hommes en autorité qui aiment conserver l'autorité. Ils ne parlent pas grandir, ils parlent pas avancer. Parce que le jour avancé ou dépassé, c'est comme si vous n'avez pas besoin encore. Et tandis que l'objectif, pas moi, c'est assurer que vous avez besoin de Christ ou pas besoin. Il est bon pour nous ensemble, même pas indispensable pour vous. Voilà. C'est pour grandir, non pas à l'image de pasteur Valsin, mais à la statue parfaite de Jésus-Christ. Et ça, c'est l'enseignement, ça, c'est l'étude de la parole de Dieu. Et c'est ça l'objectif de cette émission que nous relais vérité et liberté. Une étude biblique, les amis, qui peuvent aider à grandir. Et déjà, nous disons, invitez les amis, invitez tout le monde. Après, on pause. Et puis, n'a pas retourné. Ou pas suspendre chercher connaît. Dans chercher, ou tomber en pile fois dans confusion. Ou vle ouais clair, eh bien Radio Ciel FM a invité à suivre chaque mardi et jeudi à partir de 9h matin, vérité et liberté. Vérité et liberté, c'est une étude biblique. Côté pasteur Gerson Valsin et toute une équipe chrétienne compétente a aidé à découvrir toute richesse qui est dans le livre ça, qui est différent de toute l'autre. La Bible n'est pas seulement un livre, elle n'est pas seulement un texte ancien, c'est une encre pour l'âme, une lumière pour le chemin, une clé pour la transformation. La Bible, c'est la vérité. On mettait ce temps à pas pour nous étudier parole bon Dieu. Vérité et liberté, émission ça, c'est pour tout le monde. Para-t-elle pour pas passer loin vérité. Auditeur de Radio Ciel FM, n'a pas rappelé que vous suivez émission Vérité et Liberté avec pasteur Gerson Valsin et Marie-Vanessa Eloy. Nous arrivons dans un moment qu'on y a, côté nous pral présenter méthode qui a aidé à comprendre parole bon Dieu plus bien. Eh bien, méthode ça alors méthode là, il y a plusieurs points là-dedans bien sûr. Eh bien, on quitte pasteur Valsin, nous démarche là. Merci Vanessa. Alors, gagner 4 étapes, les wap étudier la parole de Dieu, n'a montré ça, après n'a dit ou li, après nous allons faire un petit exercice déjà au mettre ouvert Bible dans Tite chapitre 1er, n'a regardé verset 1 à 4. Il y a 4 étapes qui sont extrêmement importantes. D'abord, observation. Quand pile fois on lit la Bible, mais on ne pas rien. Mais je vous observe, vous avez une chemise, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir beaucoup plus? Non. Observation, c'est pose la question, qu'est-ce que je vois? Ok. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vois? Et pour cela, on va nous parler dans une démarche qui est purement intellectuelle. Et si vous écrit, il y a 5 questions développementales que vous posez, le lire, le écrit. Qui, quoi,
pourquoi, comment, où et quand. Ça fait 6. Ok. Qui, quoi, pourquoi, comment, quand et où. Ça, c'est dans l'observation. Ça s'appelle observation. C'est la première étape dans l'étude biblique. Deuxième étape, là, c'est interprétation. Interprétation pose la question, qu'est-ce que cela veut dire? Je vois quelque chose. Ok. Mais ce C'est-à-dire, que c'est je vois, parvenir à une juste compréhension de ce que l'on voit. ce que je vois, ça veut dire quoi? Ok. C'est pas parce que je vois des objets ou des points ou des choses qui dit que automatiquement on connaît ça, ça veut dire. Ou par contre, on va parler avec un monde, on a dit un bagage, ou pas comprendre, ou poser des questions, on dit non, mais qui ça veut dire? Ok. Parce que il y a des mots qui sont utilisés ou pas habitués avec eux, il y a des concepts qui dit ou pas connaître, ou poser la question, mais qui ça veut dire? Donc, première étape là, c'est observation, qui ça qu'il a, qui ça moins ouais. Deuxième étape là, c'est interprétation. Qui ça veut dire? Ça moins ouais, hein? Ça veut dire qui ça? Ok. Troisième étape là, il y aurait la corrélation, ou en d'autres termes, il y aurait l'analogie de la foi. Ok. Analogie de la foi, corrélation. Ça veut dire, ça, moi comprendre. Moi, ouais. Mais l'homme final, moi comprendre, ça veut dire quelque chose. Une compréhension de ça. Ok. Et c'est ça qui fait d'où chaque monde interpréter la Bible, j'en voulais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ouais. On pose une question, qui ça veut dire? Ça veut dire, qui ça me comprend? L'homme fin comprendre, il faut que m'aille dans la troisième étape là, qui c'est corrélation ou analogie de la foi. Là, me pose une question, qui ça la Bible dit dans l'autre passage, sur ça, moi comprendre non. Par exemple, il y a un monde qui t'a appelé la Bible, il dit bon, moi-même, je m'appelé la Bible, je prends découvert la Bible, je posé droit moi, sous ça me tombe, je m'a fait. Ah. OK? Et puis, monsieur ouvert la Bible, Jésus dit ce que tu as à faire, fais-le promptement, fais-le tout de suite. Monsieur ne dit pas comprendre, monsieur ferme la Bible, l'ouvert encore, et puis plus devant, monsieur Judas alla se pendre. Monsieur réfléchit encore, monsieur ouvert la Bible, il trouve de l'autre côté, il ferme les yeux, il ouvert le pesé de la donne, il dit va et fais de même. Ok. Il doit se suicider. Non, monsieur, tu es tête libre, monsieur dit, c'est la Bible dit la suicider. Ça veut dire ça, le ouais, hein? Il ne pas comprendre. Ouais, c'est pas comme ça, on lit la Bible. Maintenant, c'est pour comprendre qui ça reste la Bible dit sous ça. À nous dit que comprendre la Bible dit pour tuer tête libre. Mais la Bible dit pas qu'à tuer tête. Ok. On pas qu'à faire ça. Donc, on va chercher qui ça la Bible dit sous ça, qui ça l'Église, comment l'Église comprend, ou elle faire recherche pour connaître comment l'autre théologien, l'autre chrétien qui est avant moi, comment te comprendre, qui ça veut dire, et qui surtout qui ça la Bible dit sous ça. Ok. C'est alors, l'offre fait observation, qui ça moi ouais, ou fait interprétation, qui ça me comprendre, qui ça veut dire, ou fait corrélation, qui ça la Bible dit sous ça me comprendre, est-ce que c'est ça la Bible dit? On passe dans la quatrième partie, qui c'est application, qui ça moi dois faire, ou comment moi dois vivre. Danger qui gagne, c'est que il y a des gens qui pas fait observation ou pas garder vraiment qui ça qui dit, ils lisent un passage et puis ils passent dans l'application. Ah, tel bagage, les chrétiens, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Ils n'ont pas passé pour comprendre qui ça veut dire. Peut-être ça que moi lis, c'est un principe que je lis. Ok. Le principe ça, il y a plusieurs applications. Application pour les cas pas bon pour moi. On nous prend exemple les amis de Job.
qui vient visiter Job, et puis qui voit Job dans la situation. Bon, monsieur connaît la parole de Dieu, Job connaît la parole de Dieu. Les gars allez, ils disent Job, écoutez, au péché, c'est péché qui fait ça. Parce que la Bible dit, mon qui juste là, certaines bagages pas arriver, c'est même un jour on dit sous cela, ou pas malade, ou pas mourir. La Bible pas dit ça. Il dit Job, si vous souffrez comme ça, si vous malade comme ça, son péché est dans la vie. Mon chauffant pile mauvais bagage, faut qu'on repentit parce que bon Dieu est juste, bon Dieu pas fait tel bagage, bon Dieu pas faire ceci, pas faire cela. Job a dit monsieur, non monsieur, ça nous est livré mais pas appliqué à moi. Okay. Parce que moi non, ça ne m'a fait rien. Je dis mon cher, c'est hypocrite. Ça veut dire, il lit un passage et puis il regarde la vie Job, il dit Job, ça moi lit, c'est ça qui a passé dans la vie. Job dit, c'est pas vrai, il n'est pas appliqué à moi. C'est le fruit de ta culpabilité. Et puis, il a discuté un pile gros débat théologique entre Job et monsieur pendant des jours. Et puis, bon Dieu dit paraît, il dit, Nexa, on va tête chargée. Il dit, Job, si vous ne pas prier pour Nexa, on va tout. Il dit, Job va prier pour eux. Il fait Job à l'offre un sacrifice parce que il a appliqué yon bagay yo wè dans la Bible mais qui pas appliqué dans le cas Job. Il est vrai en général, mais ça qui est vrai en général là pas nécessairement appliqué dans la situation. Non. Okay. C'est comme ça pas qu'à en Nicouel pour me dire eh bien mon cher, mais ça l'avait dit c'est ça pour faire. Il faut que je comprenne que situation par là avec situation auteur, l'elle écrit, qui ça te dit, pour moi, comment ça m'a lire, appliquer, principe moi, comment l'y appliquer dans la situation PAM, comment l'y appliquer dans la situation PAO, avant moi faire application. Okay. Sinon, on peut le condamner, on peut le juger, on peut le culpabiliser, et puis c'est pas vrai. Alors, auditeurs de Radio Ciel FM, on vous présente la méthode pour cette étude. Et Pasteur Valsin Sotbao, 4 étapes dans la méthode. C'est l'observation, l'interprétation, la corrélation et l'application. So, ou pas l'autre bagage pour chercher. Dans l'observation, c'est ça, interprétation, c'est ça. Ou supposé comprendre sa hauteur là, t'as fait ressortir en tant que vérité. Corrélation, ça y aurait les analogies de la foi. Mais que dit les autres passages de la Bible? Et puis l'application, c'est qui ça peut me faire? Comment moi vivre ça? Et peut-être même la question, est-ce que ça applique dans la vie PAM, dans la situation PAM? Peut-être oui ou non? Oui. Et voilà, et pasteur ou te demandé auditeur pour te ouvrir Bible dans le titre, chapitre 1er, dans verset 1 à 4. Si vous voulez, vous lire moins. OK. Titre, chapitre 1er, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. On nous fait première étape là, observation. Observation. Qui ça, moi, ouais. Dans l'observation, première question posée, c'est qui? En parlant des personnes. OK. Maintenant, si moi dis qui, d'abord, moi, ouais, Paul. Moi, ouais, Dieu. Okay. Moi, ouais, Jésus-Christ. Moi, ouais, Tite. Et moi, ouais, les élus de Dieu. OK. Ouais, il y a 4 groupes là, dans le passage. Ça. OK. Maintenant, je vais poser
qui fait quoi? OK? De qui ça Paul a parlé? De pourquoi arriver dans ça? Nous voyons quoi? D'abord, Paul parlait de serviteur, Paul c'est serviteur. OK? Paul c'est serviteur, Paul c'est auteur, Paul c'est apôtre. OK. Donc si Paul serviteur, auteur, apôtre, apôtre veut dire envoyé, auteur c'est l'homme qui écrit lui, serviteur de Dieu. Donc certainement il a parlé de ministère. OK. Maintenant, est-ce que c'est ça ça veut dire vraiment? À nous garder. Deuxième nom, Dieu. Deuxième personne, Dieu. Dieu fait quoi? Il est le maître. Parce qu'il a un serviteur qui s'appelle Paul. Okay. Il est maître. Et selon les promesses, il est question des promesses de Dieu. Dieu fait des promesses. C'est bon Dieu qui est auteur des Écritures parce qu'il fait promesse dès les temps anciens dans les Écritures. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Il est le Dieu de vérité, celui qui ne ment pas. Okay. Ça veut dire la Bible, c'est la vérité. Et il fait choses en son temps. Ça veut dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ensuite, l'arrivée à la fin verset, c'est lui-même qui fait grâce. Que la paix, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu. C'est le dispensateur de toute grâce et de tout don excellent. Il est le sauveur. Alors, et de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous pouvons arriver dans Jésus-Christ. Dieu est sauveur. Déjà, il est sauveur parce que c'est lui qui a fait le plan. Okay. C'est de la part de Dieu. Le plan, c'est le plan de Dieu. Okay. Jésus-Christ exécutait le plan. Mais c'est Dieu qui a fait le plan, c'est Dieu qui appelle Paul, c'est Dieu qui a mis Paul à part. Dès les temps anciens, c'est Dieu qui écrit les Écritures, c'est Dieu qui fait ci, qui fait ça. Maintenant, troisième personnage, Jésus-Christ. C'est celui qui envoie. Okay. Parce que Paul est serviteur de Dieu, mais apôtre de Jésus-Christ. Okay. Un apôtre, c'est un envoyé. OK? Et il est encore maître, comme Dieu, il est maître, parce que Paul, c'est son serviteur. Il est sauveur, de la part de Jésus-Christ, notre sauveur. Et aussi, il est dispensateur de grâce et de paix. Okay. De la part de Dieu le Père et de notre sauveur, Jésus-Christ. Maintenant, quatrième personnage, c'est Tite. Tite, c'est un enfant légitime de Paul. Ça veut dire quoi? C'est au moins qui convertit, peut-être à travers le ministère de Paul. Admettons qu'il n'ait pas été converti à travers le ministère de Paul, mais il grandit sous le leadership de Paul, sous l'œuvre de Paul. Donc c'est un enfant spirituel de Paul qui partageait la même foi que Paul. Ça veut dire comme enfant légitime, il doit partager la même foi que son père Paul. S'il c'est enfant de Paul et il dit, bon, Paul, quoi ça, moi-même, pas quoi, c'est ça. Ou c'est petit dans l'autre monouille, petit Paul. Et dans l'église, nous gagnons ça. Là, nous avons tombé dans l'application, et on vient de l'église, et puis il dit, bon, moi, c'est tel pasteur, moi, suivre, etc. Allah, l'autre pasteur va venir là, moi. Ou pas petit, moi, je ne connais pas. Nous ne pouvons pas partager la même foi. Et il est au service de Paul, parce que Paul, dans le prochain verset, Paul bali une mission à l'égard de l'Église. Maintenant, les élus de Dieu, cinquième groupe là, les élus de Dieu, eh bien, ils sont appelés à grandir dans la piété, à vivre une vie pieuse. Mais comment ils peuvent vivre cette vie pieuse? C'est d'abord par la connaissance de la vérité. OK? C'est par la connaissance et par la vérité. Ouais? Donc, connaissance de la vérité, et puis les deux connaissance, les élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui, selon la piété, qui conduit à la piété. Là, il dit selon, ça veut dire conduire à la piété. Maintenant, il dit lesquels, connaissance de la vérité, repose, sur lesquels repose l'espérance de la vérité. Ça veut dire, si vous n'avez pas de connaissance, ou pas connaître la vérité, ou pas mener une vie pieuse. Vous devez avoir connaissance de la vérité.
qualité pour vivre une vie pieuse. Maintenant, il dit, cette vie éternelle est promise dès les temps anciens par le Dieu qui ne ment point, mais cette espérance est manifestée à travers la parole de Dieu en son temps. Comment est-ce que cette espérance est manifestée? Par la prédication qui a été confiée à Paul. Par la prédication qui m'a été confiée. Ça veut dire par l'évangile que Paul a prêché. Et cet évangile, il dit, d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, maintenant, vous finissez avec la première partie, ça là, il dit maintenant, à titre pour un enfant légitime, etc., etc. Donc, ça, c'est l'observation. Nous, il dit en pile bagage. Nous, auteur, nous, Wall Paul, Wall bon Dieu, Wall Jésus-Christ, titre. Maintenant, on pose la question, quoi? De quoi parle-t-il? Donc, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs bagages qu'à comprendre dans sa Paul dit là. D'abord, on peut comprendre que vers ce passage, ça a parlé de ministère de Paul. Nature, ministère là, Paul c'est un apôtre, son prédicateur. Sous ce ministère là, c'est bon Dieu. Matériel, l'observer pour faire ministère, c'est la parole de Dieu. Il parle de prédication. Donc, et il gagne comme aide titre que lui-même lui enfanté dans la foi. Ça veut dire le ministère de Paul a autorité et il a fruit. Si je ne m'applique le connaît là. Avant m'appliquer, il me dit bon, est-ce que ça veut dire tout ministère doit porter fruit? Tout ministère doit baser sur la parole de Dieu et porter fruit. Et la Bible dit oui, bravo. Pas qu'à faire ministère sans pas baser sur la parole de Dieu. Pas qu'à faire ministère sans que je n'ai pas l'autorité, l'onction du Saint-Esprit pour me faire. Il faut que moi appelle, il faut que bon Dieu relève pour me faire. Pas qu'à lever comme ça pour me décider pour faire ministère. Et pas qu'à faire sans une autorité spirituelle. Et si je fais ça, je gagné des disciples qui ont grandi et que demain, je vais remettre le ministère ça. Et si je ne peux pas arriver là, il y a un bagage qui manque. Dès qu'on n'a pas de pépinière, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, en fait d'application, on peut dire, moi-même comme pasteur, moi je dois assurer que le ministère moi, il sorti de bon Dieu. Et le ministère moi, il a comme substance la parole de Dieu. Moi, je suis sur la parole de Dieu, pas sur les opinions, la doctrine des hommes. Et le ministère moi porter fruit et me capable de dire au monde clairement, voilà un fruit de mon ministère. Et pour me donner un petit témoignage, j'étais pasteur de jeunesse au Québec dans les années 90, à la fin des années 90. Et puis je quitté le Québec, je étudié à Dallas. Je fais pas quel parcours, moi je viens à Haïti comme pasteur. Et puis, 30 ans plus tard, moi retourné au Québec. Malgré jeune qui était grandi dans le ministère au Québec. À mon grand étonnement, ce sont des implanteurs d'église, des évangélistes, des implanteurs d'église. Et les arrivés, il y a un jeune, à l'époque, il était 8 ans, les mois quittés, et c'est lui qui administrateur de l'église là. Et puis il n'a pas compté comment il criait, il aime quitter l'église là, parce que tout rêve, tout le monde qui a grandi dans l'église là, c'était une église québécoise. Rêve tout c'était pour que tu aies une chance pour participer dans le ministère, moi, tellement c'était un ministère extraordinaire. Et puis quand là, c'est lui qui est administrateur de l'église là. Et puis il pose une question. Nous avons 30 ans à prier pour retourner. Moi, je dis, est-ce que nous avons travaillé pour moi? Il dit, est-ce que c'est sérieux? Moi, je dis, bon, nous avons considéré ça. Il dit, si on t'a dit, nous allons venir au Québec, c'est comme si c'est Billy Graham qui dit, il vient travailler avec nous. Tellement, il était fruit ministère là. Et tellement ministère porté fruit, il y a une église implantée Québec qui est basée sur les nouvelles vies et puis plusieurs autres qui ont l'autre ministère. Et puis je me regarde et me dis, Seigneur, merci. Si 30 ans après,
ministère continue à porter fruit. Il me dit, c'était bien. C'était un ministère que Dieu a approuvé. Ça a été approuvé par et Dieu. Son serviteur a fait ce qui lui a été demandé. C'était basé sur la parole de Dieu. Et ça a manqué plus. C'est l'enseignement. Il dit, moi, nous avons toute bagaille. J'ai fait des musiques pour eux, ils ont reproduit la même chose. Moi, regardé l'église implantée, moi, je dis, c'est ça, oui. Je voulais nous en 1990. Je dis, mais c'était trop tôt. Fidèle, l'église n'a pas de prêt pour ça, on était trop en avance. Il dit, c'est qu'on est là pour ta venir parce que nous avons tout ça, mais nous n'avons pas d'enseignement. Il dit, si vous êtes venu, il dit, non, bon Dieu, pas les mots au Québec. Bon Dieu, les mots en Haïti pour l'instant. Et il était prêt pour accueillir moi, moi ce qu'il faut. Donc, application, c'est qui genre de ministère que vous gagnez. Ça veut dire passage, ça n'a pas nécessairement appliqué à tous les points, à tout le monde. Il y a plusieurs niveaux d'application. Le premier niveau d'application, c'est pour leader, c'est pour pasteur. Qui impacte le ministère gagné, comment on fait ministère là, qui source ministère là, source d'autorité. Et avec qui matière on va faire. Ça, c'est pour pasteur. Le deuxième niveau d'application, c'est pour fidèle. Tant qu'au titre, ou même qui dans le ministère ça, est-ce qu'on a grandi? Et dans quel sens on a grandi? Est-ce qu'on a grandi pour sembler avec papa spirituel ou est-ce que au lieu qu'on grandit pour sembler avec lui, pour développer, c'est partie de l'opposition qu'on y est, c'est le problème de l'église, et puis on ne pas respecter lui, ou pas ceci, ou pas cela. Est-ce qu'avec autant d'affection, il faut sentir l'affection de Paul par rapport à titre. Mon enfant, légitime. Nous parlons de relations intimes qui doivent exister entre un jeune leader avec un leader qui mature. Comment doit une relation de mentor, comme je dis, ou mentorship, qui doit gagner, qui est basée sur le respect mutuel, mais sur l'amour, la loyauté. Parce que Paul a fait confiance pour lui, Paul confier sur lui, il reste passager, Paul peut confier tout son travail pour qu'elle mette l'autre dans l'église, parce que Paul a un problème. Paul, c'est un apôtre. Paul, par contre, administre l'église. Chaque église que Paul fondée, il remet à un monde qui a fait œuvre pastorale. Et le plus souvent, l'église Paul a un pile conflit, donc l'église de Corinthe, etc. Donc, pas de structure dans le ministère Paul. Donc, il dit titre, moi quitter à Crète pour mettre en ordre ce qui reste à faire. Ça veut dire, moi finir planter l'église, poser des fondations. Maintenant, besoin jeune que bon Dieu relais, qui est préparé pour venir construire sur lui. Et ça que nous je veux dire, c'est que quand les jeunes qui parlent construire sur aucune fondation qui était faite par un père spirituel, au contraire, on veut l'écraser, on veut le diviser, etc. Ça, c'est l'application. Donc, on est si ça aider à comprendre plus, mais au Técali, ça, mais on pas grand-chose. Voilà. Et c'est la raison d'être de cette étude biblique. Pasteur Valsin, avec l'équipe, appauvrir sur un ensemble de bagailles que peut-être ou l'appelé Bible ou pas de comprendre. Nous voulons aider, nous voulons progresser. J'en ai dit dans le verset, nous voulons pour croître. Pour grandir justement à tous égards. Pas penser que on va étudier la Bible et puis c'est seulement spirituel et ou vigné ou seulement un monde qui vient spirituel, mais le progrès se fera à tous égards. À tous égards. Pasteur. Merci Vanessa et nous disons merci à tout le monde. Nous espérons que ça bat le goût pour que dans la prochaine émission vous participez avec nous. Si vous aimez ça autant déjà dire, cliquez like et inscrit pour que chaque émission nous fait venir joindre nous parce que nous t'aimons aider, ça c'est objectif non, c'est ça nous t'a dit dans objectif 1, nous voulons aider au grandir, nous voulons accompagner, nous pas voulons remplacer pasteur parce que c'est pas nous qui pasteur, mais nous voulons accompagner le travail que pasteur a fait parce que c'est lui-même qui doit père spirituel.
relève père spirituel sous pas venir l'église moi. Ou qu'on pasteur. Mais nous voulons accompagner dans le travail à faire et nous espérer que le ministère ça il prend le bénéfice de l'église. Et Vanessa, c'est un plaisir pour que moi comme co-animatrice et nous remercier Adelson Polycarpe qui là sur console là qui a opéré pour nous caméra et nous gagnons Gary Chéri qui là nous t'ai avec nous l'ingénieur Cadeau et Henri Cadeau et nous t'ai tout Ralph Lindor qui était là avec nous t'ai Abel Bégin nous avons toute une équipe extraordinaire sur Radio Téléciel FM pour aider au grandir. Alors, partagez avec les amis et n'attendons la prochaine fois. Que bon Dieu bénisse. Ou pas si span chercher connaît. Nan chercher ou tomber en pile fois dans confusion. Ou vle wè clair, eh bien Radio Ciel FM a invité à suivre chaque mardi ak jeudi à partir de 9h matin Vérité et Liberté. Vérité et Liberté, c'est une étude biblique. Côté pasteur Gerson Valsin ak toute une équipe chrétien compétent a aider à découvrir toute richesse qui est dans le livre ça, qui est différent de toute l'autre. La Bible n'est pas seulement un livre, elle n'est pas seulement un texte ancien, c'est une encre pour l'âme, une lumière pour le chemin, une clé pour la transformation. La Bible, c'est la vérité. On mettait ce temps à pas pour nous étudier parole bon Dieu. Vérité et Liberté, émission ça, c'est pour tout le monde. Paratel pour pas passer loin vérité.